Le mariage, l'un des jours les plus importants dans la vie des couples. Mais au Nigeria, il revêt un enjeu majeur dans la société. Le budget, c'est environ 65 millions de francs CFA. Ici, on ne se marie pas seulement une fois, mais 3 fois en une semaine. Et chez les plus riches, les fêtes sont à chaque fois colossales. Nous, les Nigérians, on vit dans une société très show-off. Quand tu te maries, c'est pour montrer aux autres que tu es le plus grand, tu es le meilleur, que tu peux faire mieux que les autres. Nous allons vous montrer comment ces fêtes se préparent en coulisses et pourquoi les organisateurs sont souvent sous pression. Lagos, fer de lance du dynamisme économique du Nigeria grâce au pétrole. Cette capitale tentaculaire connaît une embellie sans précédent. Un souffle nouveau qui touche tous les pans de la société, y compris celui du mariage. Dans cet hôtel de luxe, un des mariages les plus spectaculaires de l'année est sur le point de commencer. À l'intérieur, c'est déjà le branle-bas de combat pour cette fête en grande pompe. 700 invités sont attendus. Des fortunes ont été dépensées par les mariés, qui, côté organisation, ont fait appel aux meilleurs, comme Maria, célèbre décoratrice nigériane. Maria est surtout une artiste. Elle est capable de transformer une salle de réception en œuvre d'art floral monumentale. 25 personnes travaillent sous ses ordres ce jour-là et elles n'ont que 6 heures pour tout mettre en place. Non, ça c'est pas très beau. J'aimerais qu'on ajoute encore plus de roses. Mais il n'y a plus de roses. Bien sûr que si, il y en a plein de roses. Tu n'as pas bien cherché. Si Maria est si tendue, c'est parce qu'à chaque mariage, elle joue gros. La moindre erreur peut ternir sa réputation. Et ce matin, un détail l'inquiète. Les 700 chaises prévues ne sont toujours pas arrivées. Salut Kate. Où sont les chaises? Je vais vraiment pas aimer si elles n'arrivent pas à temps. Vraiment, ça va pas me plaire, tu sais. S'il te plaît, vérifie tes messages sur WhatsApp. En plein rush, le futur marié vient s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Salut. Bonjour, ça va? Votre cérémonie est bien à midi, c'est ça? Oui, ça sera beau, hein? Ça sera magnifique. Dans son domaine, Maria est une star. Elle participe à une 50aine de mariages par an. Pour s'offrir ses services, il faut réserver minimum 6 mois à l'avance. Son domaine de prédilection, ce sont les fleurs, mises en scène dans un univers raffiné, qu'elle affiche sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Gina Lunkessa. J'ai voulu comprendre pourquoi les riches nigérians organisaient des mariages aussi féeriques. Et mon enquête commence aujourd'hui. Maria m'a invitée à ces incroyables noces qui ont coûté la bagatelle de 60 000 $, plus de 34 millions de francs CFA. Alors ça c'est l'entrée. Tout ça va être couvert de fleurs. Ok. Et ce sont de vraies fleurs? Non, c'est pas des vraies. Elles sont artificielles. C'est la décoration que voulaient les mariés. D'accord. Et c'est toujours comme ça? Tu sais, les Nigérianes aiment tout ce qui est extra. Extra. Tout le monde veut de l'extraordinaire. Il y a certaines personnes qui me disent « Vous savez ce que vous avez fait la dernière fois ?» Eh bien, moi, je veux que ma décoration soit encore plus belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une compétition, mais tout le monde veut quand même mieux que l'autre. Vouloir le plus beau, le plus clinquant. Ces motivations sont au cœur de la jet-set nigériane. Le niveau d'exigence est sans cesse repoussé. Combien de temps vous avez pour terminer tout ça? Ah, il y a encore tellement à faire.
On aurait besoin d'au moins 24 heures, mais on n'a jamais 24 heures. Pour ce mariage, on n'a pas eu la journée parce qu'il y avait un autre événement hier ici. Les mariages ont toujours lieu dans des hôtels? Oui, tu sais, nous les Nigérians, on adore les mariages. Tous les samedis, les jeudis, vendredis, on fait des mariages. Et depuis quand ça dure tout ça? Mais depuis toujours. Moi, j'ai grandi avec des mariages. Il y a toujours eu des mariages. Pour réussir celui-là, il ne lui reste plus que quelques minutes avant l'arrivée des 700 invités. Une super production avec jeux de lumière, effets spéciaux et service à table. Il y a même un drone pour immortaliser la soirée. Un show à l'américaine qui promet d'être inoubliable. Et rien ne doit gâcher cette noce. Heureusement pour elle, les chaises viennent d'arriver. C'est bientôt fini? Oui, presque. Il reste juste ces tables à monter. Vous avez l'air stressée. Oh oui, je suis stressée. Pourquoi? Mes chaises viennent tout juste d'arriver. Il y avait des embouteillages partout dans la ville. J'étais en train de me dire, oh mon Dieu, faites qu'elles arrivent à temps. Mais ça y est, elles sont là, les chaises et les verres sont là, donc tout va bien. Allez les gars, installez vite les chaises, s'il vous plaît, vite. 17h, tout est enfin prêt. La féerie a pris place dans les 2000 mètres carrés de la salle de réception. Maria a à peine le temps de faire ses dernières photos que les invités arrivent déjà. Tout le monde est sur son 31, car au Nigeria, on aime être vu. Il faut faire le show, et cela commence par l'entrée des témoins. Ici, c'est une tradition, un vrai spectacle que l'on capte sur son téléphone portable. Les mariés ont prévu de faire une entrée fracassante. Ils arrivent en Rolls-Royce, en toute simplicité. Une petite prouesse qui a nécessité 2 mois de travail. Les invités n'en perdent pas une miette. Chuck, le marié, est producteur de musique en Grande-Bretagne. Avec sa femme Sylvia, ils ont dépensé sans compter pour cette union. Un mariage hors norme pour célébrer le plus beau jour de leur vie. Mais aussi pour épater leurs amis. Bienvenue dans un monde de luxe où rien n'est trop beau pour faire parler de soi. Robe de grand couturier, gâteau de plus de 2 mètres, effets spéciaux. Lorsqu'il s'agit de célébrer leur mariage, les riches Nigérians ne font rien comme les autres. Ici, la tendance est au mariage bling-bling. Ces cérémonies peuvent facilement atteindre les 100 000 $. Elles sont devenues pour les riches familles l'occasion d'exhiber leur réussite. Sur les réseaux sociaux, c'est la compétition. Une course au plus beau couple, à la plus belle robe et à la soirée la plus folle. En quelques années, les Nigérians sont passés maîtres dans l'art de mettre en scène leur mariage. Et des cérémonies que l'on pensait un peu désuètes, comme le mariage traditionnel, redeviennent à la mode. Les vêtements qu'on y porte aussi. Ces noces sans limite bouleversent toute la société et l'économie du pays. En quelques années, de nombreuses entreprises spécialisées ont vu le jour, créant des milliers d'emplois,
Alors, qui sont ceux qui en bénéficient vraiment? Comment ces mariages sont-ils organisés? Et qui sont ces couples qui peuvent se permettre de dépenser des fortunes? Au Nigeria, le phénomène des mariages façonne même des destins. Comme celui du couturier Maya Tafo, qui est devenu la référence dans la confection des robes de mariée. Multi-récompensé, il fait dorénavant la une des grands magazines de mode. En 10 ans, cet ancien commercial est devenu le designer préféré des grandes familles. Il me reçoit dans son atelier, situé dans le centre-ville de Lagos. Bonjour Mai. Bonjour, ça va? Ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous faisiez? Je dessinais une robe pour l'une de mes mariées. Alors, comment est-ce que tout a commencé pour vous? Pour être honnête, je n'ai pas commencé en faisant des robes de mariée. J'ai commencé en faisant des costumes d'hommes. Et 2 mois plus tard, je me suis mise à faire des robes. Ma belle-sœur, la future femme de mon frère, m'a demandé de lui faire une robe de mariée. Mais je n'avais jamais fait de robe de mariée de ma vie. J'avais tellement peur. Mais j'ai relevé le défi. C'est pour cette raison que j'aime faire des robes, parce que ça me pousse à me dépasser. Et pourquoi les mariages ont une telle importance au Nigeria? À cause du glamour. Nous, les Nigérians, on vit dans une société très show-off. Les mariages sont là pour montrer ta richesse ou ta réussite et ton influence dans la société. Les gens se marient pour montrer cela. Certains n'ont pas les moyens de le faire d'ailleurs. Mais en vérité, pour beaucoup, quand tu te maries, c'est pour montrer aux autres que tu es le plus grand. Tu es le meilleur et que tu peux faire mieux que les autres. Tu veux leur montrer que tu es plus reconnu, plus glamour qu'eux. C'est la réalisation d'un rêve. Et toi, qui regardes ces mariages, tu veux que le tien soit pareil. Et tu sais, ce sont les mariages les plus grandioses qui font le buzz. Et Mai, à sa manière, participe à ce buzz en créant des robes haute couture qui font fantasmer des milliers de femmes. Il m'invite à les découvrir dans son arrière-boutique. Donc ici, nous sommes dans la salle d'essayage. C'est là que je m'entretiens avec les futurs mariés et qu'on fait les essayages. Et ça, c'est... Oh, ça, c'est une de mes robes de l'année dernière. Ce tissu est composé de sequins. C'est de la dentelle avec des petits disques de métal dessus. J'ai fait faire la dentelle et la structure qu'il y a au-dessous. Ça, c'était super à la mode. Toutes les femmes voulaient cet effet de volume l'année dernière. Vraiment? La mariée voulait un style très classique au niveau du cou et des manches. Et regarde, derrière, le dos est nu. C'est magique. Pour faire ces robes, Mai emploie 5 personnes à plein temps, car chacune d'elles demande des semaines de travail. Il reçoit chaque mois une dizaine de commandes avec des requêtes très particulières. Elles veulent toujours des robes spéciales. Elles veulent la plus belle. Elles me disent toutes qu'elles souhaitent une robe qu'on n'a jamais vue. Donc comment vous faites? Je leur dis toujours que tout ce que je fais a déjà été fait. Mais je fais en sorte qu'elle soit extraordinaire pour la personne qui va la porter. Pour commencer, elles me disent ce qu'elles veulent. Les Nigérianes veulent toujours ce qui est dingue. Elles veulent que leur traîne soit hyper longue, que leur voile soit encore plus long que la traîne. Et c'est ça qui m'amuse dans mon travail. Et si je veux une robe faite par Maya Tafo, combien ça va me coûter? Oh, ça commence à $1 500 et ça peut aller jusqu'à $10 000. $10 000 pour une robe? Oui. Un prix que seule une certaine clientèle peut se permettre. Vous avez des femmes politiques, des chanteuses? Beaucoup de chanteuses et d'actrices et quelques femmes politiques. Celle-là, par exemple, c'est pour la femme d'une célébrité. Ils sont déjà mariés et ils ont des enfants. Mais la femme n'avait pas porté de robe à son mariage parce qu'elle était enceinte. Elle n'a jamais eu la robe de ses rêves.
Elle portait une robe avec son ventre de grossesse. Et maintenant, elle veut sa vraie robe. J'ai donc fait celle-là pour elle. Une robe qui est vraiment, vraiment glamour. Ça a demandé beaucoup de travail? Ah oui, beaucoup. Des robes extraordinaires, à la hauteur des fêtes célébrées. Mais avant chaque grand mariage, ici, les futures épouses fêtent leur enterrement de vie de jeune fille. C'est la première étape de leur mariage. Une pratique très occidentale qui s'est démocratisée dans le pays. Ce jour-là, dans le quartier huppé de Lekki, on s'apprête à célébrer celui d'une Nigériane installée aux États-Unis. Ses amis ont loué cette maison pour l'occasion. À l'intérieur, le salon a été totalement transformé. La future mariée, c'est elle, Tosin, 28 ans. Avec sa famille, elle vit aux États-Unis, où elle est chirurgienne. La jeune femme retrouve ses amis. Beaucoup vivent comme elle à l'étranger et ont fait le déplacement pour son mariage. Tosin, la chirurgienne, est venue accompagnée de ses parents, Stanley, son père, Oyetotu, sa mère, et Samuel, son futur mari. Ça fait presque 1 an que Tosin prépare ce moment. Dans quelques jours, son mariage va rassembler toute la jeunesse dorée de la ville. Une cérémonie qui promet d'être exceptionnelle. La soirée est animée par Totu, la meilleure amie de Tosin, et témoin. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est là pour s'amuser, non? On va s'éclater avec Tosin, non? Même si ce n'est qu'un enterrement de vie de jeune fille, les amis de Tosin qui ont organisé la fête ont tenu à faire les choses en grand et ont mis les moyens. DJ, barman, traiteur et photographe. La future mariée m'a invitée à partager ce moment très intime avec ses proches. Bonjour Tosin, comment ça va? Ça va super. Comment vous sentez? Je me sens bien. Je suis super excitée. Très excitée de voir tout le monde ici. Et cette petite fête, c'est tellement surréaliste. C'est important d'avoir une première fête? Ouais, c'est bien que tout le monde soit ensemble et s'amuse. C'est bien pour mieux faire connaissance avec la mariée. C'est vrai que tout le monde connaît la mariée, mais tu vois, c'est la première étape. On célèbre la mariée et on la présente en tant que future mariée. Samuel, 34 ans, le futur époux, prend le temps de mieux connaître les amis de sa femme. Lui aussi vit aux États-Unis, où il est entrepreneur dans l'automobile. Tosin a tenu à l'inviter pour le présenter à ses proches. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous n'êtes pas censé être là. C'est l'enterrement de vie de jeune fille de ma femme. Mais je me devais d'être là pour montrer à ses amis que nous sommes unis. Vous avez toujours rêvé de vous marier? Ça a toujours été mon plus grand rêve. Et quand je regardais mon père, je me disais, un jour ce sera mon tour. Je suis super content, je suis hyper heureux cette année. Ça faisait 3 ans qu'on sortait ensemble avec Tosin quand j'ai fait ma demande. Je n'ai jamais douté qu'on était fait l'un pour l'autre. Et en février de cette année, on était en vacances à Dubaï et je lui ai dit « Et si on se mariait? Et si on organisait tout cette année? Allez, on y va !» Et on a commencé à en parler. Je lui ai dit « Bébé, je suis prêt à ce que mes parents rencontrent les tiens. On peut commencer par le mariage traditionnel, puis faire le mariage à l'église l'année prochaine avec nos amis. » Mais nos parents nous ont dit « Mais non, allez-y, faites les deux à la suite. On vous soutiendra, on vous aidera. » Tout roule super là. C'est juste l'enterrement de vie de jeune fille et j'espère que ça va continuer comme ça. Dans 3 jours, Tosin et Samuel vont se marier. Un mariage en 3 grandes étapes. 3 fêtes grandioses et obligatoires pour une seule union. Ce matin, Tosin a rendez-vous chez Maya Tafo, le couturier des stars. Elle l'a choisi pour créer sa robe de mariée. C'est la première fois qu'elle va l'essayer. Salut toi! La chirurgienne
a choisi un créateur du pays pour mettre en valeur le savoir-faire local. Comme toutes les Nigérianes, elle veut une robe unique, du sur-mesure. Tosin l'a d'ailleurs elle-même imaginée à partir d'une photo sur un magazine. Oh là là, je suis stressée mais super excitée en même temps. La jeune femme a simplement donné ses mensurations au créateur par téléphone, en espérant qu'il la réalise comme elle l'imaginait. J'adore. C'est ce que vous vouliez? Oui, elle est top. C'est le roi du mariage. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. On s'est parlé au téléphone et il m'a dit « T'inquiète, je vois ce que tu veux. Je vais te faire la robe que tu veux, avec les mêmes broderies que tu as vues. Elle sera magnifique comme tu l'as imaginé. » Je lui ai dit « Mais j'aimerais bien aussi que la traîne soit attachée pour que je puisse marcher comme un poisson. » Et il m'a dit « Non. Parce que le soir, tu voudras danser et être libre de tes mouvements. » J'ai dit « D'accord. » Et quand j'ai vu ce qu'il avait prévu pour le bas de la robe, je lui ai dit « Ah, ok, je comprends ce que tu voulais dire. » Tosin a grandi dans la culture du mariage. Ce moment est une étape importante dans sa vie de jeune femme. Et Tosin, c'est un rêve qui se réalise. Vous avez toujours voulu vous marier? Ah oui, 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 c'est le rêve de toutes les filles. Quand on arrive à un certain âge, et même ado, quand tu regardes toutes ces séries à la télé et les dessins animés, tu veux toi aussi te marier et être une princesse. Et moi, je vais être une princesse pour un jour. Dans la culture nigériane, le mariage est très important, surtout si tu es le premier de ta famille, parce que l'aîné donne l'exemple. Moi, je suis l'aîné de la famille, Sam aussi. C'est le premier garçon, donc nous deux, on a beaucoup de responsabilités. Il faut perpétuer le nom de famille. Donc là, vraiment, c'est un rêve qui se réalise. Et combien a coûté cette robe? C'est un frère, il m'a fait un prix. Allez, Mai, dis-nous, elle coûte combien cette robe? C'est à moi que tu poses la question? Oui, elle coûte combien? En fait, son vrai prix, c'est 7 000 $. Mais elle n'a pas payé ça. Pourquoi? Parce que c'est une amie? Ouais, elle est spéciale. Eh oui, j'ai eu un prix d'amis. Mais quelle belle robe! Tosin a de quoi avoir le sourire. Dans 3 jours, elle se marie à l'église avec l'homme de sa vie. Mais avant cet événement, une autre cérémonie s'impose à elle, le mariage traditionnel. C'est la 2e étape de ses noces, un passage obligatoire qui reste ancré dans la culture nigériane. Il est incontournable, car ici, il se déroule en l'honneur des familles. L'occasion pour tous les convives de vêtir leur tenue traditionnelle. Et s'il y a une chose qui symbolise le mariage à la nigériane, c'est le guélé. Un turban que toutes les mariées nouent sur leur tête. Elles veulent toutes un style unique. Sur les réseaux sociaux, c'est à celle qui aura le plus beau, le plus original. Et cela crée des vocations et même des emplois. J'ai rendez-vous avec Tolu, un ancien coiffeur qui s'est spécialisé dans la création de guélés. À 27 ans, Tolu a créé la première école du pays qui forme à l'art du guélé. Bonjour Tolu. Bonjour Gina. Enchantée, comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est en coiffant les femmes qu'il s'est rendu compte du potentiel de ce petit bout de tissu. Dès qu'il y a une fête, les femmes mettent un guélé. Ah bon? Oui, ça peut être un anniversaire, une fête, une sortie. C'est pour toutes les fêtes, pas seulement le mariage. Ça fait partie de la culture nigériane. On en voit partout maintenant. Ça se répand dans toute l'Afrique. Ah bon? Oui, c'est un objet qui a du succès.
Cette pratique, qui se répand sur toute l'Afrique, demande un apprentissage préalable. Il y a différents types de manières pour nouer le guélé. Les deux qu'on utilise, c'est ça et ça. Ça, c'est un peu comme du papier. On appelle ça le sego. Oui, le sego guélé. Tu peux l'utiliser pour créer plein de styles. Ça s'appelle ashoke. Avant d'avoir ça, ça ressemble à ça. On a différents types. Mais ça, c'est la matière idéale pour nouer le guélé. Celui-là, il a été accessoirisé avec des pierres pour compléter la matière et l'embellir un peu. Chaque semaine, Tolu enseigne la pratique du guélé à une poignée d'élèves. Bienvenue. Ce matin, il reçoit 3 maquilleurs professionnels. Ils veulent tous ajouter ce savoir-faire à leurs compétences. C'est le 2e jour de formation. Le cours commence par quelques bases. Pour commencer, je vais vous montrer comment réussir à faire la première phase. Ici, on a 50% de tissu à gauche et 50% à droite. On va demander à Gina de venir pour faire le modèle. C'est avec plaisir que je me prête au jeu. La première chose à faire est de nouer les cheveux en arrière. Tolu va leur montrer le modèle le plus simple, porté par les Yoruba, l'une des 500 ethnies que compte le pays. Le créateur réalise habituellement ce modèle en 5 minutes, là où un élève débutant peut mettre jusqu'à 30 minutes. Ça, c'est un pli. Je vais rajouter 2 autres plis de ce côté. La technique consiste à enrouler la partie la plus large du guélé autour de la tête en faisant des plis. Cela semble facile, mais le nouage demande une vraie technique. Peu de personnes arrivent à le réaliser seules. Voilà pourquoi de plus en plus de femmes font appel à des professionnels. Ça te va super bien. On a fini. Tu ressembles à une Nigériane. Bienvenue. Chaque élève a déboursé 580 francs CFA pour 3 jours de formation. Une somme que les jeunes maquilleurs professionnels comptent bien vite rentabiliser. La Marie a longtemps cru qu'elle n'arriverait jamais à nouer un guélé sur la tête. Ça y est, je n'ai plus peur de nouer le guélé. J'ai surmonté ma peur, je peux bien le nouer maintenant. Pourquoi, vous aviez peur avant? Oui. Pourquoi? Oui, le guélé fait peur, c'est hyper stressant. Pourquoi? Des fois, j'essaie même de convaincre mes clients de ne pas mettre de guélé sur la tête. Combien vous pouvez gagner avec ça? Moi, je fais payer une soirée 10 000 Naira. C'est un bon revenu? C'est énorme. Tu ne travailles pas de 9h à 17h. Tu fais juste 4 heures de travail et tu peux avoir 2 mariés dans la journée. Elles vont te payer 200 000 Naira la journée. Certains ne gagnent même pas ça en un mois. Même les banquiers ne gagnent pas ça en un mois. Non, vraiment, le guélé, c'est génial. Une parure qui génère de l'emploi et qui reste un accessoire incontournable des mariages traditionnels. Ce jour-là, dans cette salle de réception, les femmes en portent toutes. Ici, dans quelques heures, on célébrera le mariage de Tosine et Samuel. Ils vont s'unir devant leurs proches, mais surtout leur famille. Cette cérémonie existe depuis des siècles. Elle se faisait autrefois en petit comité à la maison, mais tout a changé. Elle prend aujourd'hui des allures de grande fête, avec la cérémonie religieuse à l'église et la soirée finale. Tosine et Samuel m'y ont invité. Je retrouve Stanley, le père de la future mariée. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Alors, c'est le mariage de votre fille aujourd'hui? Oui, oui. Comment vous vous sentez? Je suis tellement heureux et fier. Pourquoi fier? Parce que j'ai l'impression d'avoir bien élevé ma fille. Et là, je la vois arriver à un niveau de sa vie et je me dis que mon travail est terminé.
Ok. Elle va se marier et commencer sa vie avec son mari. D'accord, je vois. C'est super joli ce que vous portez. Tous les Nigérians portent ça pour le mariage traditionnel? Oui, c'est la tenue appropriée pour cette occasion. On appelle ça akoida, c'est ce que portent les hommes dans ma culture. C'est un symbole de richesse. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Mais pour une occasion comme celle-là, c'est ce qu'il faut. D'accord. Tout le monde ne peut pas, mais parce que ça coûte cher, c'est ça? Ouais, très cher. Combien ça coûte? Ça m'a coûté à peu près 1 million de Naira. Si je convertis, c'est à peu près $3000. Waouh. Ah oui, je suis content de dépenser cet argent. Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble? Ok. Stanley est ingénieur dans le secteur de la construction à New York. Il a en partie financé le mariage de sa fille. C'est beau. Oui, oui, ça l'est. Et c'est toujours comme ça? Oui, pour ceux qui peuvent se le permettre. Nous, c'est ce qu'on a voulu. Là, les mariés vont arriver et vont s'asseoir sur le fauteuil là-haut. Notre famille va s'asseoir de ce côté et les parents du marié seront là. C'est beau, tu ne trouves pas? Oui, oui, c'est très beau. Et vous avez un peu financé le mariage, j'ai entendu dire. Hein? Oui, je les ai aidés à compléter ce qui leur manquait. Mais ils ont payé la plus grosse partie. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et c'est important de dépenser beaucoup d'argent lors des mariages au Nigeria? Oui, si tu veux que ta cérémonie soit incroyable. Là, c'est ce qu'on a essayé de faire. Eh bien, félicitations, monsieur. Merci. Pour Stanley, ce qui se joue ici, c'est la réputation familiale. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire de ce mariage aux 400 invités un succès. 17h, la cérémonie va bientôt commencer. Mais avant cela, les deux familles affichent leur unité devant les objectifs. Sous les tambours Yoruba, aussi appelés tambours-parleurs, les parents de Tosin et ses proches font leur entrée. Ces tambours sont l'un des symboles forts de la culture Yoruba, dont sont issues les deux familles. Après les parents de Tosin, c'est au tour de ceux de Samuel de faire leur entrée. Chacune des familles a choisi un code couleur. Pour eux, c'est le vert. Ces cérémonies sont très codifiées et commencent toujours par une révérence des parents du marié devant ceux de la future mariée. Un signe de respect et aussi une manière de demander le consentement des parents à cette union. À quelques mètres de là, je retrouve Samuel, qui a lui aussi revêtu ses habits traditionnels. Comme ses parents avant lui, il défile devant les convives avec ses témoins. Selon la tradition, avant d'aller s'installer sur le trône et de retrouver sa future épouse, il doit déposer quelques billets pour la famille de la mariée. Un acte symbolique pour prouver que l'homme est en mesure de subvenir aux besoins de sa femme. Mais celle que tous les convives attendent avec impatience, c'est la mariée. Elle arrive accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Tosin porte un ashoké, une tenue traditionnelle ornée de strass et paillettes, et sur la tête, l'incontournable guélé. La future mariée est recouverte d'une pluie d'argent. Ici, on appelle ça le throwing money. Cela n'a rien à voir avec la tradition. Cette pratique est apparue il y a une dizaine d'années dans les mariages nigérians. Elle symbolise l'affection que l'on porte aux mariés. Et avant de retrouver son futur époux, la chirurgienne doit maintenant se présenter officiellement aux parents de Samuel, après une prière scandée par une narratrice.
Elle se prosterne devant eux, un acte d'humilité. Une manière aussi de demander leur bénédiction. Tosine peut maintenant retrouver son époux. À ce moment, le mariage devient officiel. Et comme le veut la coutume, Samuel et sa famille ont aussi apporté une dot, composée d'igname, de quelques fruits et des bijoux. Cette tradition très ancienne se perpétue. Un geste de gratitude et de reconnaissance qui reste très important pour la famille de la mariée. C'est ce que va m'expliquer Rotimi Edu, l'oncle de Tosine. Dans la culture Yoruba, on ne vend pas nos enfants. Tout ça, comme je disais, c'est symbolique. L'homme nous donne de l'argent et ça revient dans leur famille. En revanche, les ignames, boissons et tout ça, on les garde comme un don de la famille du marié et c'est partagé au sein de notre famille. Ça symbolise ce que la famille du marié a apporté à la famille de la mariée. Et pourquoi est-ce qu'on garde ces traditions en Afrique et au Nigeria? Tu sais, la signification de ce don, c'est que quand il y a un problème dans le couple, ça ne finit pas directement au divorce comme cela se fait dans les pays occidentaux. Avant qu'il y ait un divorce, les familles doivent être prévenues. Quand ils se marient, ce n'est pas seulement un mariage entre eux. Il y a les familles derrière, qui viendront ensemble régler le problème, quel qu'il soit. Et la plupart du temps, ça marche. Tu vois, si je suis le marié, par exemple, et que mon père et ma mère me disent « calme-toi avec ta femme », par respect pour eux, je vais les écouter. C'est pour ça qu'on voit des couples en Afrique qui sont mariés depuis 50, 60, 80 ans et plus. C'est pas qu'ils ne se disputent pas, mais il y a quelqu'un dans la famille qui va intervenir. C'est pour ça que ça marche et que la tradition se perpétue. Les mariages traditionnels ont de beaux jours devant eux, mais ce n'est qu'une première étape. Ce que les jeunes aiment célébrer à tout prix, c'est le mariage à l'église, suivi d'une grande soirée. Ce matin, dans cet hôtel de luxe, c'est le grand jour pour Tosine et Samuel. Ils ont prévu de faire des noces à leur image. Un mariage chic et grandiose. Mais dans l'organisation de ce genre de cérémonie, chaque rendez-vous est minuté. À 11h30, ils se marient à l'église. Alors, pour s'assurer d'arriver à l'heure et d'avoir le meilleur résultat, Tosine a choisi les plus grands maquilleurs et coiffeurs, car elle en a les moyens. Bonjour. Pour l'occasion, sa suite présidentielle a été totalement transformée. Les professionnels ont 3 heures pour la préparer. Et ce qu'elle attend, c'est une vraie performance. Car elle sera photographiée pendant toute la journée. La mariée m'a donné rendez-vous tôt le matin pour suivre les préparatifs du plus beau jour de sa vie. Je profite de ce moment d'accalmie pour aller la voir. À première vue, elle semble plutôt détendue. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Tu sais, je n'ai pas réussi à dormir. J'étais là, oh mon Dieu. Je suis un peu nerveuse, mais surtout excitée. Mais tu sais, le truc avec moi, c'est que quand je suis un peu stressée, ça ne se voit pas, car je rigole tout le temps. On se demande si je suis vraiment contente ou si je suis stressée. Je cache tout et je souris juste comme ça. Quand en fait, dans ma tête, je me dis « Oh mon Dieu !» La chirurgienne ne veut surtout pas arriver en retard à l'église. Mais quand on prend de grands professionnels comme ceux qu'elle a choisis, cela prend forcément du temps. Pour le maquillage, par exemple, il faut compter 2 heures. Une prouesse que doit réaliser Banks. C'est la star des maquilleuses à Lagos. Les mariés ne jurent que par elle en ce moment.
Sur son compte Instagram, elle est suivie par plus de 600 000 personnes. Son talent, réaliser un maquillage très prononcé sans que cela ne se voit vraiment sur les photos. Et Tosin, pourquoi est-ce que vous avez choisi tous ces artistes célèbres? En fait, c'est du bouche à oreille, d'amis et de la famille. Je les suis tous sur les réseaux sociaux. C'est sur leur page que j'ai vu leur travail. Je les suis tous sur Instagram. Quand ils postent un truc sur Instagram, je me dis c'est beau. Cela me rassure parce qu'au moins je n'ai pas à paniquer. Tu connais leur travail, tu sais qu'ils vont gérer et faire du bon travail. Tu dois payer ce que tu dois payer pour être tranquille. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Surtout pour ce jour si spécial, tu prends les meilleurs. La tranquillité de Tosin a tout de même un prix. 1 000 $ le maquillage. Et les mariages vous rapportent beaucoup d'argent? Oui, pas mal. On aime faire les choses en grand au Nigeria. Comment vous faites pour rester au top? J'essaye de me réinventer, d'étudier les tendances, de les adapter, mais j'essaye aussi de garder ma touche personnelle, celle que j'ai depuis le début. J'aime leur donner une meilleure version d'eux-mêmes. La plupart des gens aiment ça. S'il vous plaît, apportez-moi mon téléphone en charge là-bas. Le noir, vous pouvez me l'apporter? Entre la location de la chambre, le maquillage et la coiffure à 300 $, Tosin a droit à un traitement de rêve. Ce qui a de quoi rassurer sa mère, Oyetutu, venue vérifier le bon déroulement des préparatifs. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Oh, t'es belle, maman. Comme toutes les mères, Oyetutu est heureuse de célébrer ce jour si spécial pour sa fille aînée. La première à se marier au Nigeria. Pour elle qui vit désormais aux États-Unis, c'est une grande fierté. Je suis fière de mon pays. Je suis fière de dire que je suis nigériane, même si j'ai la double nationalité. Dans toutes les sociétés, il y a du bon et du moins bon. Mais quand on regarde dans la société nigériane, il y a beaucoup de gens intelligents et des professionnels très compétents. Vous, à votre époque, quand vous êtes mariés, c'était comme ça? Oui, un peu. Je me suis mariée en décembre 1977 au Nigeria. À l'époque, c'était déjà énorme. Mais celui-là, ce sera vraiment très bien. Comme le pense Oyetutu, ce mariage promet d'être éblouissant. Un conte de fées, celui dont rêvait la chirurgienne. Comment tu te sens? Bien. Je suis juste un peu stressée par le temps. Et pendant qu'elle s'inquiète de l'heure qui tourne, du côté de Samuel, son futur mari, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Il a improvisé une mini-séance photo dans le hall de l'hôtel avec ses témoins. Denis, tiens, fais une vidéo pour nous, s'il te plaît. Le temps, ce n'est pas vraiment ce qui le préoccupe. Pourtant, dans moins d'1 heure, ils doivent tous être prêts pour l'église. Et c'est Maya Tafo, souvenez-vous, le designer des stars, Oh, t'es là, t'es le meilleur. J'apprécie vraiment. qui vient lui prêter main forte. Samuel, t'es pas stressé? Ben, tu sais, c'est pas possible de ne pas être stressé le jour de ton mariage. C'est un sentiment étrange. T'es obligé de faire avec, mais tout est parfait. Je suis bien entouré, je suis hyper content, je te jure, je suis méga prêt. Le couple a choisi de s'habiller chacun de son côté pour respecter une ancienne tradition qui dit que le marié ne doit pas voir sa future épouse. Une vieille superstition afin qu'il ne change pas d'avis au dernier moment. Maï,
Mon nœud papillon et mon mouchoir de poche ne sont pas avec mon costume. Si, c'est dans la même boîte. Pour s'habiller, Samuel et Tosin vont tous les deux être aidés par Maya Tafo. Le créateur a réalisé le smoking du marié, ainsi que la tenue de ses 7 témoins. Costume 3 pièces, boutons de manchette en cristal, chaussures de grand designer. Le marié n'a pas vraiment regardé à la dépense. Un mariage à la hauteur de ses rêves. Vous avez toujours rêvé de ça, Samuel? Aujourd'hui, ce que je vis, c'est plus qu'un rêve. Parfois, je dis que les rêves sont illusoires, mais là, ce n'est pas de l'utopie. Tu vois, les gens qui sont là sont vraiment là. Ce sont les gens les plus importants pour moi. J'aime tous les gens qui sont ici. Oui, tous tes amis viennent de... Oui, de différents pays. J'ai mon ami Robami qui vient du Canada. Mon cousin là-bas, celui avec les dreads, il vient de New York. Pourquoi t'as voulu faire un grand mariage au Nigeria? T'aurais pu le faire aux États-Unis, par exemple. C'est mon pays ici. C'est de là que je viens. C'est ma maison et ma culture vient d'ici. Si je l'avais fait ailleurs, ça aurait été complètement différent. Je voulais le faire à la nigériane. Un mariage à la nigériane, avec les moyens qui vont avec. Pourquoi t'as voulu faire un grand mariage comme ça? Parce que c'est un grand mariage, hein? Oh mon Dieu, moi et ma femme, on a un peu les mêmes goûts. Donc pour nous, c'est pas vraiment un grand mariage. Nous, on pense que c'est ce qu'on mérite. C'est ce qu'il nous fallait. Merci, mon frère. Donc pour toi, c'est juste normal. Ben, je sais pas. Quand tu dis grand mariage, pour moi, c'est surtout le mariage qui nous correspond. Donc, je ne dirais pas que c'est grand, comme tu le dis. Mais je reconnais que de ton point de vue, ça peut paraître énorme, en effet. Pendant que Samuel et ses témoins finissent de se préparer, du côté de la mariée, l'ambiance a un peu changé. Tosin est enfin prête, mais tout ne se passe pas exactement comme elle l'avait prévu. Où sont les photographes? Faut qu'on les appelle. On fera ça plus tard, on y va maintenant. Ah non, non, je n'attends plus personne. On y va maintenant, on descend. Totou, prends les bouquets, on va faire les photos maintenant. Tosin était un peu énervée, car elle devait faire des photos dans sa chambre. Cela fait déjà 30 minutes qu'elle attend les photographes. Où sont-ils? La chirurgienne doit partir sur le champ. Samuel est parti? L'ascenseur est là, on y va. Dans la précipitation, personne n'a vérifié si Samuel était déjà parti pour ne pas risquer de croiser la mariée avec sa robe. Et au moment de sortir, problème. Samuel est lui aussi dans le hall. Couvre-la, je ne suis pas censé la voir. Allez, on y va. L'incident a été évité de justesse grâce à Maya Tafo. Tosin retrouve les photographes qui l'attendaient dans le hall de l'hôtel. Il est 11h. Il ne lui reste plus que 30 minutes avant d'arriver à l'église. Mais ça, c'était sans compter les embouteillages de Lagos. Ici, faire 10 km peut prendre jusqu'à 2 heures. Tosin retient son souffle. Finalement, elle arrive à temps. À l'intérieur, tous ses proches ont fait le déplacement. La cérémonie a lieu dans une église évangélique. Tosin et Samuel sont chrétiens, comme près de la moitié de la population du pays. Ils ont voulu donner une valeur sacrée à leur amour. À ce mariage, ils n'ont convié que leurs proches. Une cérémonie intime, à l'opposé de celle qui les attend le soir. Alors qu'ils s'apprêtent à échanger leurs vœux, j'en profite pour rejoindre les organisateurs de leur soirée de mariage. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de Lekki, Maria
La grande décoratrice des mariages, et comme à chaque événement qu'elle prépare, un peu dans le rush. On peut allumer les bougies maintenant? Tu peux appeler tous les gars et leur demander d'allumer les bougies? Mais aujourd'hui, pas de stress. Elle a quasiment fini la décoration de la salle. Ici, on retrouve l'élément qui fait sa renommée, les fleurs. Pour Tosin et Samuel, elle a voulu donner une touche de luxe à la française. On va allumer les bougies partout. Ok, c'est pour donner un côté un peu romantique. Oui, romantique. Il n'y a pas de mariage sans bougie. Il n'y a pas de romance sans bougie. L'ambiance est déjà romantique, mais quand on va ajouter les bougies, ça va l'accentuer encore plus. Quelle a été la plus grande difficulté aujourd'hui? Eh bien, c'est ça, là-bas. Il y a environ 3000 fleurs de cerisier. Les propriétaires de salles n'autorisent pas à accrocher ces ensembles de fleurs comme ça. Ils ont peur que le plafond ne soit pas assez solide pour supporter le poids. Donc là, ça a été un peu compliqué, mais on s'est mis d'accord. On s'est dit que s'il arrive quelque chose... Et alors, s'il se passe quelque chose? Il ne se passera rien. Je vais prier Dieu pour que rien n'arrive. La décoratrice n'a pas hésité à prendre ce risque pour s'assurer que la déco plaira au couple de mariés. Pour l'organisation de celui-ci, elle n'a pas travaillé seule. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ranger ça? Elle a travaillé avec cet homme au t-shirt noir, l'organisateur de mariage. Un homme de l'ombre sur qui tout repose. C'est un peu le chef d'orchestre du mariage. Tosin et Samuel l'ont engagé pour organiser leurs noces et gérer tous les petits tracas de dernière minute. S'il vous plaît, on n'attend plus que vous. Vous avez bientôt fini? Il y a plein de gens dehors qui attendent. Vous allez utiliser tout ça? Oui. Tosin, qui porte le même nom que la mariée, est inquiet. Tout n'est pas fini et les invités sont déjà aux portes. Ils veulent entrer. Tosin, vous avez bientôt fini? Il faut que je me dépêche, parce qu'il y a plein de gens dehors. Ils attendent. Ah, ils attendent? Oui, ils attendent tous. Donc il faut vraiment finir pour qu'ils puissent entrer. Et combien de temps il vous reste pour finir tout ça? Il faudrait qu'elle finisse la décoration du gâteau et il faut qu'elle termine la piste de danse. Donc ça devrait être fait dans moins de 5 minutes. Et dans 10 minutes, les gens pourront entrer. C'est un travail hyper stressant. Combien a coûté ce mariage? Le budget? C'est à peu près 40 millions. Quand les familles mettent autant d'argent en jeu, elles veulent qu'il n'y ait aucun incident diplomatique. C'est sur ce point que Tosin est interpellée par Oyetutu, la mère de la mariée. Où seront mes invités? Juste là, le DJ sera près d'eux. Ce soir, la haute société nigériane est attendue. Alors, elle veut s'assurer qu'il y aura un carré VIP pour ses invités. Les hôtesses vont gérer le premier rang. Oui, réserve tout le premier rang. Oui, on va réserver toute la moitié de cette partie. D'accord. Ce problème résolu, les invités arrivent. À l'entrée, un photocall a été installé pour inonder les réseaux sociaux. Toute la jeunesse dorée s'y est donné rendez-vous. Cette cérémonie de mariage est placée sous haute surveillance. À l'intérieur, les VIP prennent place dans le carré qui leur a été réservé. Au total, 800 personnes ont été invitées. Au service traiteur, pas de temps mort. Les premiers arrivés sont tout de suite servis. Et comme dans tous les mariages nigérians, le début de la soirée est annoncé par l'entrée des témoins. Place maintenant à celle de Samuel et Tosin.
C'est la dernière étape de leur mariage. La fameuse soirée qu'ils attendaient. Mais pour faire de ce mariage un événement dont tout le monde va parler, ils ont misé sur l'animation et se sont offerts les services de Lafou, la star des maîtres de cérémonie, qui prend son rôle très au sérieux. Une soirée réussie, un nouvel exploit pour Maria, la décoratrice. Vous êtes contente? Oui, je suis super contente. Tout se passe super bien. Et la mariée est contente aussi, hein? Ouais, elle est heureuse aussi. Comment vous le voyez? Je le vois. Quand la mariée est contente, vous le voyez tout de suite. Elle est là, wouh! À 1h du matin, Tosin et Samuel se sont changés pour pouvoir danser avec leurs amis. Ils peuvent enfin relâcher la pression. Tout le monde s'amuse. Vous avez l'air fatigué. Ouais, ça a été une grande journée. On a fait plein de choses, mais je suis enfin marié. Tosin, t'es heureuse? Heureusement, mon Dieu, c'est terminé. Je peux enfin aller me reposer avec mon mari. Je suis super contente et j'ai une belle assurance. Merci beaucoup, merci. Tosin et Samuel ont réservé une dernière surprise à leur vie sans invité. DJ exclusive, célèbre DJ jockey qui travaille avec Wizkid, le roi de l'afrobeat. Qui aurait cru, il y a encore 30 ans, que des mariages aussi fastueux puissent avoir lieu à Lagos? Pourtant, ces cérémonies sont presque devenues une routine. Et avec toujours plus de nouveaux riches chaque année, cette tendance n'est pas prête de s'arrêter.